Bonjour chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Doudou Sarr, ancien ministre, coordonnateur adjoint du M23. Bonjour M. Sarr. Bonjour Aruna. Alors M. Sarr, ça fait un beau bout de temps que vous avez complètement disparu de la scène politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais entre-temps, j'ai été coordonnateur national adjoint du M23. Donc il m'était difficile de parler en tant que membre de la direction de l'URDFAL. J'ai un supérieur hiérarchique qui parle au nom de notre organisation, de notre mouvement. Donc moi, il m'arrivait de parler sporadiquement. Voilà. C'était juste une entrée en matière, comme on le dit. Alors, l'actualité reste dominée par l'élection présidentielle du 24 février. Alors, globalement, comment est-ce que vous analysez ces résultats qui classent le président sortant, Macky Sall, premier avec 58,28%? Moi, je ne voudrais pas que l'on traite les dernières élections présidentielles comme les autres élections présidentielles. Ces élections présidentielles revêtent une exceptionnelle importance. Il ne s'agit pas d'une élection présidentielle de plus. Il s'agit de l'élection où, dans le prolongement des mouvements pour l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès au désenclavement, l'accès aux services élémentaires que certains appellent les services sociaux de base. Plus d'1 million de Sénégalais ont manifesté depuis 2008. Il s'agit de faire l'inventaire des comptes rendus des différentes composantes de votre média pour vous rendre compte de l'importance des manifestations. Ces manifestations qui ont culminé à un moment donné le 23 juin 2011 ne se sont pas éteintes par l'élection de 2012. Elles ont continué. Elles ont progressé. Elles se sont radicalisées. En quoi? Il y a 10 ans, lorsque des villageois, parce que jamais dans notre pays, le village, les communautés villageoises se sont mobilisées autant. Je rappelle, depuis 2008, dans certains endroits, elles sont même mobilisées pour l'accès à Internet, pour monter la progression des mobilisations. Il y a 10 ans, ces manifestants nous disaient si le gouvernement ne satisfait pas nos revendications, nous ferons un vote sanction ou nous irons voter pour l'opposition. La particularité des manifestations d'aujourd'hui qui se sont développées avant l'élection présidentielle et qui ont prévenu tous les candidats, c'est que jamais plus il n'y aura de campagne électorale dans ces villages, jamais plus il n'y aura d'élection dans ces villages, tant qu'il n'y aura pas un début de commencement d'édification des infrastructures de base pour l'accès aux services sociaux de base, pour l'accès à l'eau, pas les coupures d'eau. Ils n'ont même pas la chance d'avoir des coupures d'eau. Pour l'accès à l'électricité, pour l'infirmerie, parce qu'ils n'en ont pas, pour l'école ou quelques salles de classe, parce qu'ils n'en ont pas. Ces manifestants ont donné le premier résultat de l'élection du 24 février, c'est que 40% des Sénégalais en âge de voter n'ont pas trouvé utile de voter. Attention, c'est un vote, c'est une expression qui doit obligatoirement être intégrée à nos analyses. Le premier résultat du 24 février,
c'est que plus de 2 600 000 Sénégalaises et Sénégalais en âge de voter n'ont pas jugé utile de voter. Est-ce qu'ils n'ont pas jugé utile de voter ou bien ils n'ont pas été en mesure ils ont été empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas pu entrer en possession de leur carte d'identité, parce que c'est aussi un problème. C'est souvent la raison fallacieuse qui est avancée. Elles ont leur carte, ils ont leur carte, elles n'ont pas été convaincus. Ils n'ont pas été convaincus par les différentes offres politiques qui leur ont été présentées. Ils ne se sont pas sentis concernés par l'élection. C'est un résultat à intégrer. Notre nouveau président de la République, élu, doit prendre en compte ce résultat comme la première donnée majeure de l'élection du 24 février. Donnée qui est ignorée. Pourquoi? Mais parce qu'il est plus facile de parler de cartes non retirées, et ça surprend d'ailleurs, parce que depuis l'imposition du retrait individuel de la carte, mais les cartes sont retirées par les citoyens eux-mêmes. Il n'y a plus de retrait de cartes collectif par des responsables politiques qui les redistribuent. Mais faites un sondage, vous verrez que les citoyens ont leur carte et n'ont pas jugé nécessaire de voter. Il y a une radicalisation de la campagne dont il faut tenir compte, et radicalisation devant laquelle nos principaux dirigeants politiques sont désemparés, parce qu'il faut répondre à ces demandes-là. C'est beaucoup plus sérieux que les débats actuels. Troisième mandat, couplage des élections, non. Le premier résultat du 24 février, c'est que plus de 2 600 000 Sénégalais, 40% des Sénégalais en âge de voter, et il faudra en tenir compte comme donnée majeure, ont refusé de voter. Elles se sont exprimées, ils se sont exprimés, il faut en tenir compte. Nous verrons après l'importance. Le deuxième résultat de l'élection du 24 février, mais il faut analyser le vote. Il ne faut pas comptabiliser le vote. C'est que le président élu a reçu 38% des suffrages, en 36 et 38% des suffrages des Sénégalais en âge de voter. Moi, je ne conteste pas les résultats. Je vous donne les chiffres parce que tout Sénégalais est important. Ceux qui ont voté sont importants, ceux qui n'ont pas voté sont importants. Mais ce que je regrette, c'est que le sens du vote Macky Sall n'est pas analysé ni par les acteurs principaux, ni par les observateurs. Discutez avec ceux qui ont voté Macky Sall. Discutez avec eux. Une bonne partie de ceux qui ont voté Macky Sall vous disent qu'ils ont voté Macky Sall à cause du PUDC, parce que le PUDC est passé par là. D'autres vous disent qu'ils ont voté Macky Sall parce qu'ils attendent le PUDC. D'autres encore vous disent qu'ils ont voté Macky Sall parce que le PUDC a été réalisé à côté d'eux, où il y a un projet de réalisation du PUDC dans leur contrée. Peut-être que pour des gens comme nous, ce ne sont pas des revendications importantes. Mais pour ces gens-là, celles-là et ceux-là, ce sont des revendications décisives parce que ce sont des revendications qui changent leur quotidien. Nous ne faisons jamais le lien entre un vote et le quotidien de la Sénégalaise et du Sénégalais. D'autres ont voté à cause des bourses de sécurité familiale. Moi, j'ai des reproches à faire à la manière dont sont lancées, dont sont managées les bourses de sécurité familiale. Mais à ce stade, ce n'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que certaines Sénégalaises, certains Sénégalais, et plus de 400 000 aujourd'hui, bénéficient de ces systèmes de cash aide, comme disent certains, dans d'autres pays, et qui les aident à affronter des questions qui, pour elles et eux, sont fondamentales, et qui, peut-être pour nous, avec nos niveaux de vie, sont accessoires, mais qui, pour elles et eux, sont décisives. Certains se sont moqués du montant. Mais encore une fois, faites un sondage.
Des jeunes vous demandent 25 000 francs une fois. Pas 4 fois. Je dis bien une fois. D'autres vous demandent 50 000 francs une fois. D'autres vous demandent 100 000 francs une fois, définitivement, pour lancer leur activité. Ils reçoivent 100 000 francs à raison de 25 000 francs par trimestre, si je ne me trompe pas. Pour nous, ce n'est pas important. Pour eux, c'est important. Il faut leur demander ce qu'elles en font, ce qu'ils en font. Alors, donc, il y a un vote, Macky Sall, qui n'est pas un vote conservateur, qui est un vote progressiste. Il y a un autre vote qui s'est porté sur une personne qui apparemment n'est pas consciente du sens du vote qui s'est porté sur elle, c'est M. Idrissa Seck. M. Idrissa Seck, pour moi, est l'un des vainqueurs majeurs de cette élection. Il était à moins d'1% il y a 12 mois. Il est à près d'1 million aujourd'hui, un peu moins d'1 million aujourd'hui. C'est un vote protestataire, ce n'est pas un vote conservateur, c'est un vote protestataire qui exprime les frustrations sur la politique actuelle du président de la République sortant. Alors, vous noterez que les raisons qui amènent à voter Idrissa Seck sont celles-là même qui amènent certaines autres et certains autres à voter Macky Sall. J'insiste sur ce point-là. Il y a une unité fondamentale du peuple sénégalais qui a été réaffirmée dans cette élection. Et il faut faire la distinction entre les polémiques entre les candidats et les revendications à la base. Étudier l'argumentaire de ceux qui votent Macky Sall, étudier l'argumentaire de ceux qui votent Idrissa Seck, il est le même. Il y a une contradiction entre l'unité du peuple sénégalais à la base et la violence des polémiques qu'il y a entre les candidats. Idrissa Seck est un vainqueur politique de cette élection. Je ne suis pas fou. Je sais qu'il a reçu moins de voix que le président sortant, mais par rapport à son point de départ, mais c'est une victoire politique majeure. Et ses amis devraient lui conseiller de capitaliser sur cette victoire politique majeure. Il n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'aujourd'hui. Il y a un vote de ce que certains appellent un phénomène, mais qui n'est pas un phénomène, Sonko. qui est un phénomène social fondamental. Okay, c'est le phénomène Sonko. C'est le vote sur Sonko. Oui. Le vote sur Sonko, c'est le vote de qui? Mais c'est le vote de ceux qui vont diriger le Sénégal d'ici 30 ans. Pas dans 30 ans. Je dis bien d'ici 30 ans. Ça peut se faire en 2024 comme en 2030 ou 2000. Ah non, c'est le vote de ceux qui ont... Il y a un observateur que je trouve prétentieux, Robert Bourgi, qui s'est permis de dire que Sonko c'est l'avenir. Il se trompe complètement. Sonko c'est le présent. Ceux qui sont mobilisés derrière Sonko, ce sont ceux-là qui dirigent nos entreprises privées aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui dirigent des pans de nos sociétés nationales aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui dirigent notre administration aujourd'hui. Ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des cadres du privé, ce sont des auto-entrepreneurs, ce sont des jeunes scolarisés et universitarisés, comme diraient certains. C'est cette composante-là qui a voté Sonko. Alors, donc les trois votes, et il faut regarder ça froidement, pas comme nos géopolitologues, nos politologues, nos analystes politiques, il faut regarder ça humblement et froidement. Il y a une unité, parce qu'il y a une unité de revendication. Il y a une similarité de revendication. Nous avons de la chance. Il y a une similarité tant dans le fond que dans la forme. Ce sont les mêmes mots. Eau, électricité, désenclavement. Donc il n'y a pas un peuple sénégalais déchiré. Non. Non. Peut-être que certains le voudraient. Mais ceux qui ont voté pour Sonko, ceux qui ont voté pour Idrissa Seck, ceux qui ont voté pour Macky Sall, viennent des mêmes villages qui veulent l'eau. J'insiste, quand je dis l'eau, ce n'est pas les coupures d'eau. Ce ne sont pas les inondations, c'est l'accès à l'eau.
qui veulent le courant, c'est l'accès au courant, qui veulent la route parce que ça fait 50 ans qu'ils l'attendent et qu'ils ne l'ont pas, les désenclavements. Alors peut-être qu'un début de mise, parce que le pouvoir est avantagé dans une élection de ce genre-là, un début de mise en œuvre de la politique d'équité territoriale a amené des gens que nous ne voyons pas, parce qu'ils ne viennent pas dans les médias, a amené des gens à voter Macky. Deuxièmement, regardez Dakar. L'opposition a perdu l'élection à Dakar. L'opposition est arrivée première à Dakar et région. Mais regardez, l'opposition, le Macky Sall n'a pas gagné au Fouta. Il a gagné à Dakar et dans la région de Dakar. Il est passé de 35 points à 47 points dans Dakar département. C'est pas normal. Mais parce que mais une élection, ça se travaille, ça se bat, ça se combat pour gagner. C'est pas parce qu'on est en tête dans un département qu'on a la majorité absolue dans le département. Donc Macky Sall a réduit massivement son retard à Dakar. Donc le fait qu'il n'ait pas la majorité absolue à Dakar cache, occulte, fait passer au second rang un élément fondamental, c'est que l'écart à Dakar a été réduit à presque rien. C'est le cas à Pikine, c'est le cas à Guédiawaye, c'est le cas à Rufisque. Mais il y a plus important. C'est ce que je disais au début de mon propos. À Dakar, vous avez 210 000 Sénégalaises et Sénégalais qui ont leur carte, qui peuvent voter, qui n'ont pas voté. Personne ne s'est adressé à eux. À Pikine, ils sont 199 000, un peu moins de 200 000. À Rufisque, ils sont 70 000. À Guédiawaye, ils sont 60 000. J'ai l'impression que le niveau des candidats sénégalais a baissé par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les gens arrivent trop vite aux grandes responsabilités sans avoir un vécu. Du temps du Parti socialiste, lorsque vous deveniez ministre, mais regardez ceux qui ont été nommés, même ceux qui n'ont pas fait de grandes études, ils ont un vécu professionnel. Ils ont ce que vous appelez en Wolof un bagage professionnel. Ils ont une vie. Donc lorsque vous les affectez à un ministère, ils viennent en politique. Lorsque vous regardez nos ministres d'aujourd'hui, mais dañuy xëccoo ak les directeurs techniques, parce qu'ils n'ont rien à dire sur le plan politique. Un ministre, c'est un politique, et la compétence politique est la compétence la plus difficile à acquérir. Parce que c'est une compétence intégrative. Vous êtes obligé d'être un peu philosophe, un peu historien, un peu économiste, beaucoup économiste dans un pays sous-développé, un peu sociologue, un peu psychologue des masses. Vous êtes obligé d'avoir une culture. Tandis que beaucoup de nos dirigeants politiques aujourd'hui sont quasiment des analphabètes politiques, sont très peu cultivés. Mais ça, on peut pas le dire quand même parmi les 5 candidats. On ne peut pas dire que Macky est un analphabète politique, ni d'Idriss Seck, encore moins. Macky a la chance d'avoir eu l'itinéraire des ministres du temps de la gouvernance du Parti socialiste. Mais il est le seul. Il est le seul. Idriss Seck? Non, il n'a pas eu cet itinéraire. Sonko n'a pas eu la chance d'avoir cet itinéraire. Donc Macky est parti dans cette élection avec des avantages que les observateurs n'ont pas évalués. Mais, encore une fois, une élection, lorsqu'on analyse les résultats, ça ne se résume pas à décompter les cartes. Non. Une élection, vous êtes obligé d'en faire le diagnostic politique. Je dis bien le diagnostic politique. Lorsque vous allez chez le médecin, si le médecin vous dit, bon, vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous ne le payez pas. S'il vous dit, votre mal de tête est la conséquence d'un palu, là, vous le payez. C'est cela le diagnostic. Il faut faire le diagnostic de cette élection.
et non pas faire l'inventaire comptable. Ça ne donne pas le sens politique de l'élection. L'opposition, jusque-là, ne reconnaît pas la victoire du président Macky Sall, mais néanmoins, elle n'a pas jugé nécessaire de faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Contradictoire, non? Encore une fois, le fondamental n'est pas là. Vous êtes journaliste politique, donc vous savez qu'au Kenya, il y a eu 3000 morts entre les candidats. Vous savez qu'au Togo, d'après l'ONU, il y a eu plus de 500 morts entre les candidats. Vous savez qu'en Guinée-Conakry, il y a eu plus de 200 morts entre les candidats. Donc, contrairement à ce que ceux qui veulent vivre de la désunion du peuple sénégalais, contrairement à ceux qui veulent vivre de l'absence de dialogue entre les candidats, ceux qui se font payer, qui se nourrissent économiquement de cette absence de dialogue, il n'y a aucun argument pour empêcher que nos candidats s'asseyent autour d'une table. Les deux candidats du Kenya, 3000 morts, ils s'asseyent autour d'une table. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal pour dire « Ah non, il n'y a pas la confiance » entre ceux qui se sont tirés à balles réelles. Quand j'ai dit 3000 morts, c'est de part et d'autre. Hein. Ceux qui se sont affrontés militairement, qui s'asseyent, qui négocient, qui élaborent un rapport. Mais par quelle opération du Saint-Esprit, je fais un clin d'œil à nos compatriotes chrétiens, par quelle opération du Saint-Esprit, il y a un manque de confiance tel qu'on ne peut pas s'asseoir. Oui, mais le manque de confiance, l'opposition... Ce n'est pas un argument. Non, le manque de confiance, c'est parce que dans le passé, le président Macky Sall avait pris des engagements et qu'il n'a pas pu respecter. Il avait décidé de réduire son mandat de 5 à... Moi, par chance, je ne fais pas partie de ceux qui sont allés lui demander de faire cette déclaration. Les gens sont allés lui demander de faire cette déclaration. N'analysons pas légèrement. Les gens sont allés lui demander de faire cette déclaration, il a accédé à leur demande. Ce n'est pas une initiative personnelle. Et un jour, nos historiens traiteront cette question-là. Ce que vous venez de dire est plus grave que s'entretuer à la Kalachnikov. Parce qu'ici, on a de non-réalités, quand même, la Pardon? parole donnée. Donc nos-réalités font que... La parole donnée, elle est très importante. Nos-réalités font que la parole donnée, c'est plus grave que de tuer 3000 personnes. Ça, je le... Pour moi, un Kenyan est d'égale dignité qu'un Sénégalais. Un Togolais est d'égale dignité qu'un Sénégalais. Un Guinéen est d'égale dignité qu'un Sénégalais. Quand on leur demande de s'asseoir, on ne leur demande pas de s'entre-aimer. On leur demande d'aimer le Sénégal. On leur demande d'aimer le Sénégal. Et je peux les prendre un à un et faire l'inventaire du Wakhoukhet pour chacun d'eux. Alors, on commence alors. Non, c'est pas... Ça dit pour moi, c'est une question qui est extrêmement secondaire. Vous savez pourquoi? Là, je m'adresse à ceux qui parlent tout le temps d'éthique. Au Sénégal, il y a 4 502 000 chômeurs. On fait moins de 15 millions d'habitants. Et qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites éthique. Quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a pas de quoi manger, vous vous mettez devant lui et vous lui dites éthique. Mais monsieur ça, je suis désolé, l'éthique, elle est très importante. Ah bon? Que ça soit en politique, que dans la vie. Mais l'éthique, il faut la définir. Ben oui. L'éthique commence par donner du travail à cette personne. Sinon, nous faisons la dictature de la morale de ceux qui ont le ventre plein. Moi, je suis du côté de ceux qui ont le ventre vide. Donc la priorité, c'est-à-dire s'ils s'asseyent, ils ne discutent pas de n'importe quoi. Moi, il y a 4 502 000 de nos compatriotes qui n'ont pas de salaire à Ronefal. C'est plus urgent que tout. Il faut régler ça. Parce qu'il y a l'argent pour régler ça. Pourquoi à chaque fois leur dire « Attendez, on va régler votre problème ». Ils sont 4 500 000. Ils cherchent du travail tous les jours. Ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas de travail. On leur dit « Non, attendez, la prochaine élection ». Ceux qui ont le ventre plein peuvent attendre la prochaine élection.
eux, ils ne peuvent pas attendre la prochaine élection. Et c'est pourquoi au Sénégal, il faut qu'on se parle, parce qu'il y a une contradiction explosive qui se développe entre le peuple réel, 4 500 000, c'est 4 500 000 personnes majeures. Parce que quand on parle de 15 millions de personnes, on compte aussi les bébés. Moi, je parle des gens qui ont 18 ans et plus. Parce que je ne compte pas comme le BIT. Le BIT compte les chômeurs à partir de l'âge de 10 ans. Moi, je ne compte pas à partir de l'âge de 10 ans. C'est pourquoi mes chiffres sont tout le temps inférieurs aux chiffres du gouvernement. Parce que le gouvernement s'aligne sur la définition du BIT. J'ai conseillé au gouvernement d'abandonner la définition du BIT parce qu'elle n'opère pas chez nous. Mais 4 500 000 chômeurs, c'est plus important qu'une élection présidentielle. C'est une bombe à déclenchement incontrôlé. Parce que nos enfants, ils ne sont pas comme nous. Leurs droits, ils iront les chercher si on ne leur donne pas. Ils ne seront pas là assis à faire des analyses. Donc si on est journaliste politique, si on est observateur politique, si on est dirigeant politique, quand on se réveille le matin, si on est au pouvoir, si on est de l'opposition, la première question qu'on doit traiter, c'est celle-là. Mais les hommes politiques n'osent pas aborder cette question. Parce que quand vous tentez d'aborder cette question, vous vous opposez au Toubab. Et oui. Et oui. Donc ce n'est pas de la négligence.